Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de l'Airbus A330. L'Airbus A330-900 mesure 64 mètres de long, 17 mètres de haut et 64 mètres d'envergure. Il est équipé par des Rolls-Royce Trent 7000, il peut emporter 139 000 litres de fuel pour une distance franchissable de 13 300 km. Sa masse maximale au décollage est de 253 tonnes et de 191 tonnes à l'atterrissage. Il vaut 290 millions de dollars. Le projet A330-A340 a été dévoilé en 1987 lors du Salon du Bourget. La première compagnie qui l'a exploité, Air Inter, a commandé 14 appareils plus 14 en option en 1989. La mise en service a eu lieu le 2 novembre 1992 et son premier vol a eu lieu en 1994 par Air Inter. L'Airbus A330 a été créé pour concurrencer le 747 car Airbus a remarqué que le 747 coûtait extrêmement cher à exploiter. L'Airbus A330 et l'Airbus A340 avaient pour but de renverser le monopole de Boeing sur les longs courriers. Malheureusement, l'Airbus A340 n'a pas été apprécié et Airbus a arrêté de le produire. La compagnie aérienne qui exploite le plus grand nombre d'Airbus A330 est Delta Airlines, avec une flotte de plus de 60 appareils. Ces avions jouent un rôle clé dans le renouvellement de la flotte long courrier de la compagnie, en remplaçant progressivement les Boeing 767, dont l'âge avancé rend le remplacement nécessaire pour des raisons d'efficacité économique et environnementale. Delta a opté pour l'Airbus A330-900 Neo, une version modernisée de l'Airbus A330, équipée de moteurs plus performants et d'une aérodynamique optimisée, permettant une consommation de carburant réduite et une autonomie améliorée. Les premiers A330 Neo de la compagnie sont entrés en service en 2019, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte et offrant aux passagers un confort accru grâce à des cabines rénovées et des technologies de dernière génération. Le modèle concurrent à l'A330 est le Boeing 787. Ils ont une taille et une capacité similaires. Le Dreamliner et l'Airbus A330 Neo sont en concurrence directe sur le marché des longs courriers. Le 787, conçu avec des matériaux composites et des moteurs modernes, offre une faible consommation et une grande autonomie, jusqu'à 14 010 km, favorisant les vols long courriers sans escale. l'A330 Neo, basé sur une cellule éprouvée, propose une alternative moins coûteuse à l'achat et en maintenance. Il séduit notamment les compagnies déjà équipées des A330, comme Delta ou TAP Air Portugal, tandis que le 787 attire des compagnies comme United ou Qatar Airways grâce à son efficacité énergétique. Si le 787 domine les nouvelles commandes, l'A330 Neo reste une solution rentable pour les transporteurs cherchant un renouvellement économique de leur flotte. L'Airbus A330 est considéré comme l'avion à tout faire d'Airbus du fait de ses nombreuses variantes. Il possède une variante militaire nommée MRTT pour Multi-Role Tanker Transport. Cette variante peut servir pour transporter des troupes, du matériel comme des armes ou de la nourriture. Il peut également servir pour transporter du carburant et réapprovisionner des avions en plein vol. Plusieurs armées le possèdent comme l'armée française par exemple. Il a effectué son premier vol en 2007 et il a été mis en service en 2011 par les Australiens. L'Airbus A330 est aussi le modèle qui a servi la version XL du Beluga. C'est plus précisément la version -200 de l'A330 qui est utilisée. Le Beluga sert à transporter les pièces des avions entre les différentes usines d'Airbus à Hambourg et à Toulouse par exemple. C'est un des plus grands avions au monde. Il n'en existe que 6. L'Airbus A330, malgré la concurrence du Boeing 787, pourrait encore évoluer dans les prochaines années. Une version optimisée de l'Airbus A330 Neo avec une aérodynamique améliorée et des moteurs plus performants pourrait voir le jour pour réduire encore la consommation de carburant. Airbus pourrait aussi lancer un A330-XLR, offrant une autonomie supérieure à 15 000 km pour concurrencer le 787-9 sur les longs trajets. Un A330 Neo Cargo pourrait moderniser l'offre fret face au Boeing 777F, en profitant des moteurs Trent 7000.
Enfin, dans le cadre du projet zéro émission, l'Airbus A330 pourrait être une base pour un avion à hydrogène, mais cela nécessiterait une refonte majeure. Malgré la domination du 787, l'Airbus A330 pourrait encore rester un acteur clé du marché pour plusieurs décennies. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à plus.